Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande édition du Journal du Soir. Voici le sommaire. La contribution de l'agriculture à l'économie locale reste fondamentale au Bénin. À l'occasion de la fête communautaire Wemehwe, les producteurs de Bonou ont mis en valeur leurs produits locaux. Beaucoup de jeunes s'investissent de plus en plus dans l'agriculture sans une préparation, ce qui explique le fort taux d'échec connu dans le secteur. Le leadership devient un défi à relever dans le secteur. Et enfin, être présentateur télé, c'est bien, mais le métier n'est pas sans risque. Fatigue, problèmes oculaires ou auditifs, la santé du présentateur est vite dégradée. À nouveau, bonsoir. C'est la deuxième vallée la plus riche au monde après le Nil en Égypte, la vallée de l'Ouémé. Dans cette vallée située au sud-est de Cotonou, une commune, en l'occurrence Bonou, a abrité l'édition 2020 de la fête communautaire Wemehwe. À l'occasion de cette fête, les producteurs locaux de Bonou ont mis en valeur leurs produits, les produits qu'ils ont fabriqués. Économie locale à Bonou, l'apport du secteur agricole, c'est un reportage signé Patrick Adiagoudjou. Mais voilà, le riz là, vous le faites transformer où? Ce riz est produit chez nous à Bonou ici et transformé par les femmes de Bonou. Bonou et ses atouts agricoles attirent les consommateurs de produits locaux. Ici, le riz étuvé jaune doré, produit et transformé dans la vallée de l'Ouémé, séduit Océnie, qui achète le sac de 5 kg à 2700 francs CFA. C'est 2700 francs seulement, je paie mon riz et je m'en vais. Et voilà. Merci beaucoup. Et on va me mettre ça dans mon véhicule rapidement, je vais partir. Merci bien. Comme Océnie, d'autres fidèles consommateurs des produits locaux ont fait le même geste. Un ami en avait acheté, on a mangé ensemble. Et comme je passais, j'ai vu, je me suis vraiment intéressé par ce riz. Je me suis dit, il faut que j'en achète vraiment. Tant que nous ne sortons pas de l'argent pour aller acheter à l'étranger et quand l'argent circule à l'intérieur, je crois que nous pouvons vraiment développer notre commune à base de l'agriculture, de la transformation et tout ce que nous mangeons dans notre plat, que ça soit local, comme ça nous allons nous développer. J'aime tout ce qui est local parce que ce n'est qu'à travers la promotion de nos produits locaux que nous pouvons amorcer le développement de notre pays. Pour amorcer le véritable développement du Bénin, il urge de promouvoir les opportunités économiques qu'offre le secteur agricole. Ici, il est mis en vente les produits locaux fabriqués à Bonou, dans la vallée de l'Ouémé. Nos produits ont une spécialité que tous les autres n'ont pas. C'est surtout la qualité organoleptique. Parce qu'on n'utilise pas de l'engrais, nous sommes dans la vallée. Le riz local, c'est le riz produit dans la vallée de l'Ouémé, notamment dans les bas-fonds, dans nos bas-fonds là, naturellement, sans engrais. L'ensachage aussi est fait sans produits chimiques. À part le riz, nous faisons la transformation de gari au coco, au lait de coco. On fait aussi le lafou, appelé farine de manioc. Il y a aussi la farine panifiée de maïs, communément appelée gambaël nifi. Nous avons aussi les galettes. Il y a les amuse-gueules. On a aussi les cacahuètes de soja. Située dans un environnement pittoresque, la vallée de l'Ouémé a l'avantage d'offrir à ses hommes et femmes, amis de la terre, l'envie de créer de la richesse et de booster l'économie locale. La commune de Bonou dispose d'une vaste palmeraie. Ici, on cultive aussi du maïs, le manioc, le riz et les produits maraîchers. Autant d'atouts agricoles à promouvoir et à valoriser. On reste dans le domaine de l'agriculture, ce vaste domaine porteur. Plusieurs jeunes entreprennent dans ce secteur, ou plutôt se tournent vers ce secteur, mais force est de constater que la plupart trébuchent et parfois échouent complètement.
Quelles sont les pistes à explorer et les astuces pour un entrepreneuriat agricole réussi? Canisius Atinobé, entrepreneur agricole, est au micro de Contiele Baudelaire et Samson Thiaumont pour nous donner quelques astuces. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut rentrer dans le monde agricole a plusieurs pistes. Il y a par exemple les cultures céréalières, il y a les cultures maraîchères, il y a la transformation agroalimentaire et la distribution des produits agroalimentaires. La première des choses, il faut qu'elle pense à la matière première. Et la deuxième chose, il faut l'équipe, c'est-à-dire les ressources humaines, les personnes qui vont travailler avec elle. Et en troisième position, penser aussi à l'équipement, c'est-à-dire l'outil technique, les machines et autres dont elle aura besoin pour pouvoir faire sa transformation. Comme toute entreprise, il faut forcément que le jeune entrepreneur, l'entrepreneur qui veut rentrer dans le monde agricole, puisse soit se former par rapport à ces outils de gestion ou chercher des spécialistes qui vont l'accompagner dans la mise en place d'un système efficace de gestion. Il y a plusieurs défis parce que lorsque vous rentrez dans ce secteur, vous courez le risque, par exemple, je donne un exemple très simple des avaries, vous courez le risque par exemple de certains aléas qui peuvent venir fausser tout ce que vous avez déjà prévu comme plan de route. Donc quand ces genres de choses arrivent, il faudrait que le jeune entrepreneur soit véritablement outillé dans la tête pour pouvoir quand même affronter et sortir de ces difficultés. Le leadership dans le monde agricole occupe la première place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeune entrepreneur, celui qui se lance dans l'entrepreneuriat agricole, doit d'abord se faire confiance. Il doit avoir une bonne dose de motivation, une bonne dose de confiance en lui-même d'abord. Et la deuxième chose, il doit pouvoir incrémenter. Il doit pouvoir donner le pli à son équipe, à tous ceux-là qui veulent travailler avec lui par rapport à la réussite de son projet. Vous avez certainement déjà rêvé d'être présentateur télé. Ce poste de choix n'est pourtant pas sans risque. Fatigue chronique, pic de stress, burn-out, problèmes oculaires et auditifs. On imagine difficilement les dangers d'un tel métier. Comment prendre ces précautions et vers qui se tourner? Élément de réponse dans ce reportage. Des présentateurs télé qui meurent en direct devant des millions de téléspectateurs, un drame rare mais qui se produit quand même. Excès de fatigue, trop de stress et surtout des problèmes oculaires, c'est le quotidien des présentateurs télé. Le fait de rester tout le temps devant l'écran de l'ordinateur et aussi les projecteurs au niveau du studio. Tout ça a fait que au fil du temps, j'ai commencé à avoir mal aux yeux. Il y a le stress permanent, le stress qui est quand même aujourd'hui considéré comme une pathologie de santé. Après ça, il y a le burn-out qui est un problème de civilisation et presque tout le monde en souffre également. C'est des problèmes de peau avec l'exposition à la lumière intense dans les studios, les lumières, les caméras. Je me rends compte de plus en plus que j'ai besoin d'un peu plus de volume que les hommes normaux pour pouvoir suivre le journal à la maison. Et là, je comprends que il va falloir aller faire un tour à l'ORL pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Ces constats ne sont que la face cachée de l'iceberg. Lorsque l'intensité de lumière dépasse un certain seuil, c'est que la rétine de l'homme capte des intensités supérieures et vous pouvez avoir des fatigues visuelles successives et ces fatigues visuelles peuvent aboutir à des troubles de la vision qui peuvent aller de la baisse de la vision de près ou de loin à des problèmes de vision de couleur. J'ai plein d'amis, plein de collègues qui, après 2 ans, 3 ans de présentation du journal à la télé, ont été obligés d'aller se faire opérer, certains en Europe, d'autres ici. D'autres ont été obligés de recourir au verre. Vous partez de chez vous, vous ne savez pas à quelle heure vous allez rentrer. Ça déjà, c'est un problème psychologique. À l'approche des grandes éditions du journal, le stress monte quasiment tout le temps à la rédaction. Et si je ne me trompe pas, je pense que c'est un facteur
de l'hypertension ou de l'hypotension artérielle. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au 12h45, l'édition de la mi-journée. Qu'il exerce dans une chaîne de télé en herbe ou de renommée internationale, le cadre et les conditions de travail du présentateur sont dangereux pour sa santé. Les plateaux de télévision sont des lieux de travail spéciaux. En réalité, il faut une certaine quantité de lumière, il faut une certaine quantité de fraîcheur. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, les problèmes de luminosité poseraient moins de problèmes aujourd'hui qu'hier. On transpirait sur les plateaux. Mais aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur les plateaux avec des lampes halogènes qui donnent une lumière plus douce, mais la lumière est toujours la lumière. C'est plus nos sens qui en pâtissent. Mais face au mal, il se retrouve souvent sans soutien. Vous devez pouvoir vous-même commencer par identifier les risques auxquels vous êtes exposés et par rapport à ces risques, vous devez maintenant commencer par prendre des précautions. Mais on pourrait faire en sorte qu'il y ait un système de régime d'assurance maladie vraiment plus élargi, plus élaboré. Pourquoi pas tailler à la mesure du professionnel des médias quand même, pour un peu plus de valeur à notre profession. Une assurance maladie, certes, mais je pense que c'est nous, professionnels des médias, qui devons déjà prendre conscience des risques que nous encourons étant dans ce métier. Et c'est après cela, maintenant, que nous pourrons voir dans quelle mesure pallier ces difficultés. Il doit se surveiller. Et les moindres malaises qu'il présente, il doit les reporter à un médecin. Le Code du travail exige à tout employeur d'assurer la santé et la sécurité au travail. Maintenant, est-ce que la structure à laquelle il appartient a un contrat avec un médecin du travail? S'il n'y en a pas, c'est déjà un problème. Le premier rendez-vous que nous vous invitons à suivre, c'est... Être présentateur télé, le rêve de plusieurs journalistes en herbe. Bien qu'il intervienne à la fin de la chaîne de production, le présentateur télé joue un rôle de premier plan. C'est la vedette, la star du petit écran, chose fascinante, mais pas sans risque sur la santé de l'homme. Malheureusement, on ne gagne pas beaucoup et on ne prend pas toujours soin de nous. Moi, je dis, quelquefois, c'est un métier ingrat. Tout pour l'édition de ce soir. Bonne fin de week-end à toutes et à tous.